Lionel Hebdo, bonsoir. Il y a des victoires qui dépassent les trophées et les podiums. Je reçois Corinne Alonso après la page de notre partenaire. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Bonsoir Corinne. Bonsoir. Vous êtes championne de France. Est-ce que vous pouvez nous dire votre discipline? Expliquez-nous en quoi ça consiste. Alors, je suis championne de France et championne d'Europe. Et championne d'Europe, excusez-moi. Depuis 15 jours. Excusez-moi. Ah bah oui, alors c'est pour ça que je suis pas au courant. Tout près, voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, ma discipline, c'est le principe, c'est le culte du corps, en Ouais. fait. Donc, c'est arriver sur scène le plus sec possible, en tout cas pour moi, la plus sèche possible, et que tous les muscles soient apparents. Et donc, on défile sur scène avec des talons de 12 cm, en maillot, à paillettes. Voilà, donc le principe, c'est du bodybuilding, en fait. C'est ça. Alors, l'image qu'on en a, c'est plutôt Schwarzenegger. Justement, on va en parler là, Voilà. justement des différentes disciplines, enfin différentes catégories, on va dire ça. Parce que vous avez. Alors, comment ça a commencé tout ça? Alors, ça a commencé, c'est ma maman qui est allée dans une salle de sport. Et au bout de quelques mois, j'ai vu qu'elle avait son corps qui s'était vraiment transformé. Bon, moi, j'ai toujours fait du sport, mais je voyais que ça allait très très vite. Elle a quand même 70 ans. Donc, je voyais que ça allait très vite. Je me suis dit, je vais essayer de faire... C'était pas le même sport. Si, c'était de la muscu. Mais vous faisiez pas de muscu, vous faisiez du sport Ah, moi, je faisais de la course à pied, classique. j'ai fait du judo, tout à fait. Et quand j'ai vu qu'elle se transformait très vite, je me suis dit, c'est peut-être le moment de m'y mettre aussi. Pourquoi pas Donc, moi? j'avais jamais poussé la porte d'une salle de musculation. Ouais. Donc, je suis allée avec elle prendre 2 cours par semaine. Mhm. Et puis, mon fils a eu envie de faire de la compétition de muscu, enfin du bodybuilding vraiment. Et donc, il s'est aussi inscrit. Donc, on était tous les 3 à la salle. Lui a eu envie de faire des compétitions. Donc, on est allé à une réunion d'athlètes ensemble. Et puis, en sortant, il me regarde dans la voiture et me dit qu'est-ce que t'en penses? Je dis, j'en pense que je vais me mettre à la compétition. Finalement, c'est l'exemple qui vous séduit. C'est ça. Après, moi, j'ai toujours été une compétitrice, j'ai toujours aimé faire des compétitions, aller au-delà me dépasser et tout ça. Et donc, c'est moi qui ai ouvert le bal, parce qu'en septembre 2024, j'ai fait ma première compétition. Ouais. Voilà. Et j'imagine qu'il y a une préparation. Alors, on va parler de la catégorie. Parce qu'il y a plusieurs catégories. Vous pouvez nous expliquer comment ça se... Alors, chez les filles, en tout cas, il y a la catégorie bikini. Donc, c'est les plus fines. Et dans cette catégorie bikini, il y a soit les âges, soit la taille, soit les âges. Bon, moi, je suis en plus de 50. Voilà, c'est un master. Plus de 50 et au-delà, quoi. Ouais. Voilà. Et après, il y a wellness, il y a les body fitness, enfin voilà, il y a différentes catégories. Et en fonction, c'est les juges jugent sur soit la largeur du dos, la finesse de la taille, la grosseur des cuisses. Oui. Voilà. Et vous avez opté pour cette catégorie bikini fitness? Ouais, c'est ma morphologie en fait, de base qui fait que... C'est-à-dire qu'il vaut mieux justement pratiquer une catégorie, enfin une discipline avec une catégorie qui s'adapte plutôt que d'essayer d'aller dans un registre où on ne serait pas forcément bien. Je pense que c'est plus simple d'aller d'abord sur une catégorie qui nous correspond avec un physique, enfin une génétique, j'ai envie de dire. Et puis peut-être après, éventuellement, travailler... C'est-à-dire que le travail peut vous faire évoluer, c'est ça? Oui. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, c'est bikini fitness. Alors, j'ai pas envie de bouger de là parce que c'est les plus fines et je trouve que c'est les plus féminines. Il faut déjà arriver à votre niveau avant de parler d'autre chose. Mais après, je pourrais passer sur du body, mais je trouve que les filles, elles ont un dos trop large, des épaules trop développées. Et voilà, après, c'est mon regard. C'est une question de conception de l'esthétique. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça vous conviendrait pas, vous n'aimeriez pas forcément... Après, moi j'ai mon avis aussi là-dessus et je trouve que la féminité, quand elle reste féminité, c'est bien aussi, quoi. Alors, à quel moment c'est devenu plus qu'un loisir? En janvier 2024, tout bascule sur cette première réunion et avec l'envie d'aller au-delà et que ça devienne la compétition, c'est beaucoup de contraintes.
Donc on est au-delà du loisir et d'aller s'entraîner 2 ou 3 fois par semaine. Ouais. Voilà, la compétition. Alors, quand vous avez fait votre choix, Mm. est-ce que vous aviez tous les tenants et tous les aboutissants? Non. J'avais pas, enfin, Oui. j'avais les tenants et les aboutissants, mais j'avais pas conscience de tout ce que ça pouvait. C'est ça, je crois qu'il y a des fois, il ne faut pas trop chercher à savoir parce C'est ça. qu'on n'entreprend pas. Ben, c'est ça. C'est-à-dire que quand on saute d'un pont, on saute une fois, pas deux, quoi. Voilà. Donc là, c'est la même idée. Bon, ben, on y va, je me suis jetée à corps perdu là-dedans, et puis quand il y a du résultat, ben, Ouais. ça donne envie Mais de on continuer. vous avait informé quand même de ce que ça représentait? Vous avez discuté pour faire votre choix? Oui, bon, je crois que ça s'est fait de manière un peu On vous a pas dissuadé? On vous a encouragé? Ni l'un ni l'autre, je crois. Je crois que c'est juste l'envie de faire de la compétition, de me dépasser. Et bon, peut-être que c'est aussi mon parcours de vie qui fait que hein, j'ai eu envie d'aller jusque-là, me prouver quelque chose. Oui. Et ouais, j'avais pas conscience de tout ce que ça pouvait entraîner socialement, la diète, les entraînements, se dépasser vraiment, vraiment au-delà de ce que je disais tout à l'heure, 3 entraînements par semaine, c'est pas la même chose que s'entraîner. Là, il y a quand même un message qu'on pourrait résumer en disant quel que soit le moment de votre vie, vous pouvez entreprendre. Vous pouvez rêver et y arriver. Et y croire, ouais. C'est ça. Hein. C'est ça. Donc vous dites, bon j'y vais, mais alors à quel prix? Ben ouais, au départ pas trop. Puisqu'au départ, la première compétition, bon, on fait une diète, c'est vrai qu'on mange différemment, on mange 5 fois par jour, mais voilà. Je me suis mise dans une bulle pendant 7 mois, c'est-à-dire que socialement, j'ai plus vu personne. Vous êtes accompagné là? Oui, par un coach. Je suis coachée. Qui s'occupe de tous les domaines? Alors oui, tout ce qui est le coaching physique et tout ce qui est diète. Voilà. Et après, donc pas d'alimentation? L'alimentation, on mange 5 fois par jour, mais tout est pesé. Une collation à 10h, une collation à 16h, plus d'alcool, plus de sucre, plus de sel. Et votre corps, il dit quoi? Il dit ça va pas? Mon corps. Il vous dit pas ça, votre corps? Non, je crois pas. Enfin, je crois que. Vous le conditionnez? C'est-à-dire que vous êtes déjà bien clair dans votre esprit. Je vais souffrir, mais ça mérite. En fait, je sais pas si je me suis dit tout ça. C'est au fur et à mesure que j'ai vu mon corps se transformer, je me suis dit quand même, tu commences à être pas mal dans la glace. C'est ça qui ça motive encore voilà, plus. C'est ça. Arriver à 50 ans et se dire, waouh, ça y est. J'avais une relation avec mon corps qui était un peu compliquée. Arriver à 50 ans et se dire, t'es pas mal, je t'aime bien. Non, mais c'est toute la moyenne nationale. Non, mais c'est important, bien évidemment. Bon, non. Et c'est ce qui permet d'aller et de les enchaîner, puisque ça fait 2 ans. Donc, oui. Alors on va parler du régime, ouais. de la journée type. On se lève. Et on commence par quoi? On se bouscule peut-être. Ouais, il faut se bousculer aussi. On commence par quoi? Le petit déjeuner, les compléments alimentaires. Là, vous êtes chez vous, là? Oui, le matin. Ouais. Petit déj. À 10h, il y a une collation. À midi, repas, mais tout est pesé. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et c'est ça qui vous fait vous désocialiser. C'est-à-dire que tu viens boire un coup, on va manger des tapas et boire un verre de vin blanc. Je ne peux pas boire le verre de vin blanc et je ne peux pas manger les tapas. Parce que là, vos amis, ils sont au courant quand même. Ils sont pas sympas, là. C'est-à-dire que c'est moi qui, au fur et à mesure, coupe. Parce que quand je vois quand même une assiette avec du jambon cru, du chorizo et du saucisson, et un verre de vin blanc, je suis comme tout le monde. J'aime ça, en fait. Vous avez les blabines. Voilà, ça, vous voyez, ça bave un peu là. C'est ça, ouais. Les odeurs. Donc, au début, ça va. Et puis, plus on arrive et plus le régime est restreint, moins on a envie d'aller dans ce genre d'endroit. Donc, il faut du repos, du sommeil. D'abord, il y a une discipline aussi au niveau du sommeil. Pas se coucher trop tard, se lever tôt. Et puis, quand on sait les entraînements qui nous attendent... C'est-à-dire que vous faites que ça, la journée, alors? Je travaille. Ah, vous travaillez? Oui, je travaille. D'accord. Non, moi, je vous imaginais dans une bulle, coupée du monde, où vous pensiez qu'à ça. Je travaille et les entraînements sont le soir, après la journée de travail. Ah oui, alors ça en plus, ça doit être, ça rajoute un peu de piment, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que oui, j'ai pas le temps forcément d'aller faire autre chose des boutiques. Il y a un moment que je l'ai pas faite. Ah oui. Et comme vous disiez, à partir du moment où on voit, parce que c'est rapide les transformations.
l'évolution, si on peut dire? Ben, j'ai pris la décision donc, de faire la compétition en janvier 2024. Je me suis lancée dans la diète en mars 2024. Et en septembre 2024, je faisais une place de 4 à la Coupe de France. Ouais. Donc la transformation en 6 mois, elle Ouais. est flagrante. Est-ce qu'il y a un moment où on dit stop? Ben, Enfin, ouais. je veux dire, est-ce qu'il y a un moment où on dit, on peut, enfin, dans les situations actuelles, on peut pas aller au-delà tout de suite? On est arrivé à l'objectif, ça y est, c'est... Ben, c'est-à-dire que la première compétition, l'objectif c'était de faire un podium. Je fais 4. Donc dans le bodybuilding, il faut savoir qu'on fait, selon le niveau de la compétition, un top 10 c'est déjà bien. Après, un top 6, ouais, top 3, on est sur les marches. Il y a combien de... Il y a jusqu'à 30 participantes. Voilà, les championnats d'Europe, on était 10 par exemple. Mais quand je suis arrivée au championnat, je m'étais dit, si je fais un top 10, déjà c'est bien. C'est déjà Parce qu'on pas mal. m'avait dit, il y aura entre 20 et 30 filles. Et donc top 10, bon, quand j'ai vu qu'on était que 10, j'ai dit, super, je suis déjà Je objectif peux atteint. je peux pas aller plus que 10? C'est ça. Donc, je me suis dit, bon, je vais faire un top 6. Bon, finalement, je fais top 1, mais... Ouais. Mais ça demande aussi des sacrifices. Alors, il n'y a pas que le côté diète, suppression de différentes choses et tout ça, mais il faut avoir les moyens. Ah, faut avoir les moyens. C'est bien là que le bas blesse. Ah ouais, c'est comme tous les sportifs, je veux dire, qui arrivent à un certain niveau et qui n'ont pas forcément des sponsors derrière eux qui les suivent et qui leur permettent de faire face à tout. C'est ça. Bah là, il n'y a pas de sponsor. Donc là, Personne ne vous suit là, personne ne vous aide. Non. Donc là, il y a juste mes collègues qui, pour les championnats d'Europe, ont ouvert une cagnotte, mes collègues de travail, Ouais. que je remercie, Ouais. et qui ont ouvert une cagnotte et qui m'a permis de prendre une partie donc, en charge des frais. Et la mairie de Moguio octroie une bourse en fait, aux sportifs. Ouais. Quand on est premier au championnat de France ou premier au championnat d'Europe ou premier au championnat du monde, on a droit à une bourse. Puisque vous résidez à Moguio. À Moguio. Voilà. En résumé, ça fait combien d'heures d'entraînement par jour? Par jour, c'est 1 heure et quart, Ouais. plus du posing, puisque il y a quand même aussi, il faut aussi s'entraîner. Il faut travailler ça aussi. Oui, oui, parce que quand on est déjà apprendre à marcher sur des talons de 12 cm, Ouais. voilà, avec grâce. Pourquoi les talons de 12 cm? Ça garde un C'est petit des côté normes. féminin. C'est des normes qui ont été définies, j'imagine, il y a des années. Et après, quand on est sur des talons, le positionnement du fessier, la cambrure, enfin tout est transformé. Que quand on marche à plat, on n'a pas du tout la même C'est ça, ouais. forme de fesses. Et après les pauses. Et après les pauses. Donc 4 pauses imposées, Mm. pas de fesses qui tremblent quand on marche. Et le track, il y est là? Alors le track, oui, il y est. Sur les premières compétitions, il y était beaucoup. Après, j'ai fait un gros travail avec un coach mental donc, pendant plusieurs séances pour lâcher en fait la notion de victoire ou de défaite. Donc ça a bien marché. Et puis, je m'aide avec du CBD. Des gélules de CBD en fait, voilà, que je prends 3 fois par jour pour voilà, une dizaine de jours avant ou un mois avant. Et ça me permet d'arriver sur scène vraiment décontracté. Entre le coaching mental et le CBD en gélule. Mais pas trop quand même. Non, mais juste. Non, mais c'est-à-dire que jusqu'à ce que je mette le pied sur scène, j'ai pas de trac. Et quand je mets le pied sur scène, c'est là que ça monte, mais j'ai envie de dire que c'est le bon trac, c'est celui qui est porteur en fait. Les 2-3 minutes qui précèdent. C'est ça. C'est Là, ça. quand on est dans les. C'est ça. dans Et les puis après, premiers, ça va beaucoup mieux. Et après, oui. Quel est le plus difficile dans votre préparation? Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour vous? Vous avez eu du mal à gérer? Le trac, en l'occurrence. Et alors, j'ai un avantage, c'est que j'ai jamais faim. Donc c'est vrai que pour ce genre de discipline, c'est juste parfait. Parce que quand on est privé un peu de tout... Ah oui, là, il y a une lutte qui est encore plus compliquée. Donc je suis pas une épicurienne, donc j'aime manger avec les autres, mais si je suis toute seule, c'est pas grave si je saute un repas. Donc la diète, c'est pas le plus compliqué pour moi. Après les entraînements, c'est se dépasser, il y a des entraînements où combien de fois je me suis dit pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? C'est une douleur physique. Physique et puis comment on se dépasse. Et puis mental peut-être. Voilà, c'est ça. Comment on se dépasse. Enfin, les entraînements, j'ai fini en pleurs quand même. Ouais. Juste parce que je craque mentalement. Mais j'y retourne. Mais malgré tout, après, on se dit, c'est pas pour rien que j'en suis arrivé là. Exactement. C'est-à-dire que quand on a la réussite et que derrière on a une médaille, Ouais. ça aide à se dire, bon, j'ai fait tout ça, mais... Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement, ce dépassement de soi et... La confiance.
la confiance en moi. Et vous me parliez tout à l'heure que vous aviez eu une période un peu difficile dans votre vie aussi, et que ça vous a aidé peut-être aussi à gérer. Disons qu'il y a 11 ans, j'ai eu un cancer du sein. Donc 10 ans après, donc l'année dernière, j'étais sur scène 10 ans après. Donc c'est quand même une belle revanche quand on se voit 10 ans avant, sans cheveux, les traits tirés, tout ça, et que 10 ans après, les cheveux au milieu du dos. Et que tout le monde vous regarde. Voilà, c'est quand même pas la même. Ça fait plaisir, c'est sûr. Donc, ça fait plaisir. Voilà, une belle revanche. Actuellement, vous faites quoi? Alors, vous continuez à. Alors, vous travaillez certainement, et puis après, vous avez quand même des nouveaux objectifs, toujours plus loin, toujours plus haut. Oui, c'est ça. Là, avec la sélection, enfin, la première place au championnat d'Europe, je suis sélectionnée donc, pour les championnats du monde. Donc, voilà. Alors, ça se passe comment? Là, on va aller au Brésil ou... Non, ça se fait à Santa Susana, exactement au même endroit que étaient les championnats d'Europe. Et voilà, donc c'est pas trop loin, puisque c'est en Espagne. Et voilà. Donc, si ça avait été à l'autre bout du monde, il aurait fallu y aller quand même. Il aurait fallu y aller quand même, mais après, il faut aller chercher les fonds, donc à bon entendeur. Ouais. Et là, par contre, on ne peut pas avoir d'aide du département, de la région Alors, je travaille au département. Mais non, il n'y a pas d'aide, et la région non plus, parce qu'en fait, on n'est pas considéré comme... Enfin, dans le bodybuilding, on n'est pas considéré comme athlète de haut niveau, parce que la fédération n'est pas conventionnée avec le ministère des Sports. Donc, comme on n'est pas athlète de haut niveau, je ne peux pas faire de demande auprès de la région. Mais... Ouais, c'est le problème administratif, c'est ça. On pourrait revenir sur ça, c'est un autre débat, on va dire. Ouais. Donc vous sentez bien, vous êtes épanoui, vous transpirez le plaisir, ça se voit. Et donc on continue le travail, et puis... On continue le travail, on reprend la diète. Il y a eu 3 semaines un peu de parenthèse où j'ai pu me faire un peu plaisir. Ouais. Et puis là, ça y est, c'est reparti. Et comment on peut gérer le quotidien alors, avec tout ce que ça demande et ses proches? Alors, il faut être très organisé, parce que si on n'est pas organisé, parce que il y a la collation du matin quand je pars au travail, il faut que tout soit prêt. Donc le petit déjeuner soit prêt, la collation, le midi, enfin toutes les petites boîtes, donc il faut quand même être très organisé. Et les proches, alors au début, pourquoi tu t'infliges ça, pourquoi tu fais ça, et puis finalement maintenant c'est rentré dans les mains. Tu peux pas comprendre. Voilà, quoique votre fils, si voilà, non, il y a des gens qui comprennent. Votre mère aussi. Oui, maintenant je suis sa championne, donc tout va bien. Et c'est vrai qu'au début j'arrivais, si j'étais invitée, ça m'arrivait d'arriver avec ma gamelle. Ouais. Voilà, avec mon repas, c'est le plaisir de voir les gens, c'est pas bien forcément... sûr, ils comprennent quand même. Oui. Les amis proches, oui, après les autres, on les perd. S'ils sont au courant des sacrifices que ça a demandé, ils vont pas vous dire elle est juste une rondelle de saucisson. J'ai entendu quand même. Ah ouais Parce que là, c'est fichu, là. Alors, c'est pas fichu, mais c'est moralement, en fait. Si je mange cette rondelle de saucisson, déjà, moi, je sais que je l'ai mangée. Ouais. Donc, même si ça ne va pas se voir sur le corps. Ouais. Mais je sais que j'ai mangé, donc... Voilà. Et puis alors, on a le saucisson peut-être, mais si on tape dans le sucre appelle le sucre, là, donc c'est plus compliqué. Donc quand on arrive quand on prend le pas sur le sucre, il faut plus le toucher. Ouais. Plus le toucher. Mais là, vous êtes conditionné, il n'y a rien qui peut vous influencer. C'est ça. Après, oui, c'est trop tard. C'est trop tard. D'accord. Voilà, je crois qu'on a fait le tour d'une belle carrière. On espère que vous reviendrez pour nous présenter vos nouveaux titres. C'est ça, avec plaisir. Ça serait super sympa. Vous pouvez vous adresser à nos amis téléspectateurs qui vous regardent. Alors, les encourager à faire du sport, certes, mais peut-être leur dire que tout est possible. Tout est possible dans le sens où, il y a 10 ans, j'ai cru que j'allais mourir. Et qu'aujourd'hui, la vie me sourit et qu'il faut la croquer à pleines dents. Donc ça serait plutôt un message pour adresser aux femmes qui sont malades, femmes ou hommes d'ailleurs. Voilà, toujours y croire et puis avoir des objectifs et des projets, ce qui nous aide à tenir. Ah oui, toujours avoir un rêve, c'est ça. Corinne, merci beaucoup. Merci. C'était très, très intéressant. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Avec plaisir. Bonne soirée. Merci. Téléspectateurs, c'est terminé pour nous aussi. Lunel Hebdo, on se retrouve prochainement, probablement un jeudi. Allez, à bientôt. Au revoir.